Hey, 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 bonjour tout le monde! On se retrouve pour une autre vidéo de Marvel Champion. Aujourd'hui, on joue le personnage le plus fort de l'univers Marvel et j'ai nommé Angel. Il y avait zéro sarcasme dans ce que je viens de dire, mais c'est lui qu'on va jouer aujourd'hui quand même. Donc, son pouvoir de voler, c'est incroyable. Euh, Aujourd'hui, on va jouer en agressivité contre Zola, mais juste avant, je voulais vous montrer le deck tech qu'on va jouer aujourd'hui avec une de mes cartes préférées en agressivité, qui est plongeon explosif. Donc, on sait, Angel, il est très très bon au niveau des cartes aériennes. C'est ce qu'il fait en héros et pas dans alter ego, mais au niveau des héros, en Archangel, il va faire des dégâts une fois qu'on va jouer des événements aériens et on va piocher des cartes quand on va être en Angel. On va y revenir pour ça. Donc aujourd'hui, le deck, en fait, c'est un combo connu qu'on va jouer aujourd'hui. C'est plongeon explosif avec la technique éprouvée. Donc, plongeon explosif, coûte 4, gros événement, aérien attaque. On peut seulement la jouer si on a le trait aérien, ce qui tombe bien parce que Angel Archangel le natif, pas obligé d'avoir une amélioration ou un soutien pour l'avoir. On inflige 7 de dégâts à un ennemi et un dégât à chaque autre ennemi. Très très fort, puisque ça peut gérer une petite portion de la table. Et là, comment on va gérer la table, c'est avec technique éprouvée. Donc, technique éprouvée, une amélioration qui a une exigence de 2 de ressources mentales pour pouvoir la jouer un max par joueur. Et après qu'on ait joué un événement agressivité uniquement, donc ça ne fonctionne pas sur les événements de base d'Archangel ou d'Angel plutôt. Si on a payé une ressource mentale, on va faire des dégâts. On va infliger des dégâts supplémentaires au coût imprimé de cette carte. Donc le combo, si on peut appeler ça un combo, ça coûte 4, ça fait 7, 1. Mais avec technique éprouvée, si on a joué avec plongeon explosif avec une compte mentale, on va pas faire 7 de dégâts, mais on va faire 11 de dégâts et on ne fera pas un dégât à toute la table, mais on va faire 5 de dégâts à toute la table parce que ça se cumule sur les deux cas. Et ce qui est vraiment bien avec Archangel, une fois qu'on a fait 11 de dégâts et 5 de dégâts, on peut faire 4 de dégâts encore une fois avec Archangel. Donc on peut faire 15 de dégâts si on veut, exemple, au méchant et 5 de dégâts à toutes les sbires qui est sur la table. C'est vraiment un combo explosif. Donc, c'est le combo ou le deck que je vous présente aujourd'hui. Ce deck-là fonctionne très bien en solo. Je pense qu'il est meilleur en multijoueur. Si vous jouez en multijoueur, vous pouvez penser à jouer Viens par ici. Viens par ici, c'est un événement attaque. Coûte 0 en plus. On inflige un dégât à un sbire et on engage, si on est très aérien, on engage 7 ennemis. Pourquoi vous me direz? C'est parce qu'on a une autre carte. Donc, notre dernière carte d'agressivité, c'est une carte aérienne qui fait en sorte qu'on incline un personnage aérien qu'on contrôle et on inflige 3 dégâts méchants à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc, une fois qu'on a joué Viens par ici, on a plus de sbires contre nous et on peut jouer bombe larguée par la suite. Bombe larguée, ça fait 3 partout. Par contre, partout. Au joueur qui est engagé avec les sbires. Mais avec technique éprouvée, on peut faire 5 de dégâts partout, puisqu'on a un 2 ici. Donc, très fort de ce côté-là. Au niveau du reste du deck, on a 16 événements. Les 16 événements ont le trait aérien. C'est pour ça qu'on joue des événements, pas des événements, mais des ressources en conséquence. La première ressource qu'on a, c'est le pouvoir du vol. Le pouvoir du vol, ça double les ressources pour des événements aériens. En fait, c'est pas juste pour des événements, excusez-moi, c'est pour des cartes aériennes. Donc, on en a 16 natifs. Il y en a seulement 2 qui coûtent 1, donc c'est pas très utile pour jouer ces cartes-là, mais les 14 autres, c'est très bon. Et puisque c'est pas seulement pour les événements, on a Roquette et Viviane, qui sont aussi des cartes aériennes, qui ont le trait aérien. Donc, ça permet de les payer aussi avec les 3 ressources pouvoir du vol. Vous avez remarqué, on a beaucoup, beaucoup de ressources. En fait, on en a 10. Donc, 10 ressources, qui est le corps du deck. Pourquoi autant de ressources? C'est parce que le coût des cartes, donc la courbe des cartes, la valeur des cartes est extrêmement chère dans ce deck-là. On a des 4 qui coûtent 4, beaucoup de 4 qui coûtent 2, même chose au niveau des alliés, même chose au niveau des améliorations et des soutiens. On a besoin de ressources. On a 2 comme un oiseau qui permet qu'une fois qu'on a joué un événement aérien, de le retourner dans notre main après avoir résolu les effets. Les 3 ressources doubles natifs et les 2 ressources doubles, les 2 ressources de pouvoir à chacun de nous, le pouvoir de chacun de nous,
qui nous permet de doubler nos ressources pour les cartes basiques, sachant qu'on en a 10, on va en avoir besoin. Donc, pour les ressources, en plus, ce qui fonctionne bien avec cette carte-là, c'est que ça a une icône mentale qui nous permet de payer plus de chances de payer la technique éprouvée. Justement, au niveau des améliorations de la technique éprouvée, on a acrobatie de haute voltige qui nous permet d'incliner cette carte-là quand notre personnage aérien fait un pouvoir de base. Ça peut être très bien. Avoir plus de contre, plus d'attaque ou plus de défense. Et on a vigilance accrue qui rentre avec 3 jetons. On retire un jeton pour se donner une ressource mentale. Encore une fois, c'est pour pouvoir payer cette carte-là, mais c'est aussi pour pouvoir bénéficier, une fois qu'elle est en jeu, des effets de nos cartes rouges, puisqu'on a besoin, il ne faut pas l'oublier, des ressources mentales. Donc ça, c'est pour ce qui est des améliorations. Qu'est-ce qui est des soutiens? On a exercice de cohésion d'équipe. Évidemment, toutes nos cartes sont aériennes ou pratiquement tous. Donc, notre héros aérien, ça va nous permettre de payer toutes ces cartes-là avec un coût moindre avec cette carte-là. Et il ne faut pas oublier, Angel est aussi un icône, pas une icône, mais un trait X-Force. Et on a quelques cartes qui vont avoir X-Force. En fait, on en a une qui est Marrow aussi, qui va nous permettre de la jouer pour moins cher. Le manoir d'Avenger, ben, on a plusieurs cartes doubles. Ça fonctionne avec le pouvoir de chacun de nous. Ça fonctionne aussi avec les ressources doubles qui sont ici. Donc, ça peut être bien. Et en plus, c'est une icône mentale. On aime ça. Le reste, c'est les cartes de Archangel pour ça. Et d'Angel. On a 7 alliés. Il y a Psylocke dans le scénario qui est en dessous de la prison d'Hydra. On va y revenir. Ben, en fait, on va y revenir quand on va expliquer le setup. Donc, Viviane, en fait, a le trait aérien. Juste pour ça, ça vaut la peine. Et ça nous permet de pouvoir contrer ou de retirer un effet d'une carte d'une manigance annexe, non permanente, d'un sbire, non élite. Ça peut être bien. Sinon, on a Rocket. Ben, je ne sais pas si j'ai besoin de l'expliquer, mais Rocket, en fait, il reçoit des dégâts consécutifs de moins pour le nombre de cartes aériennes qu'on a dans notre main. Sachant qu'on en a 18 cartes aériennes dans le deck, incluant lui, donc 17 autres, il y a des très grandes chances qu'on en ait 2 dans notre main. Sinon, les autres cartes, on a Ironheart qui devrait avoir le trait aérien. Donc ça, c'est la plus grosse erreur, je crois, de FFG. Bon, c'est peut-être pas la plus grosse erreur. Il y a Spider-Man aussi qui devrait avoir le trait Web Warrior. Mais s'ils font un errata, ça serait bien qu'elle ait le trait aérien. Surtout qu'il est en niveau 3 sur l'image, comme son niveau 3, en fait, dans le jeu, à le trait aérien. Donc, piocher des cartes. On pioche des cartes aussi avec Nick Fury. Encore une fois, on se rappelle, on a beaucoup de ressources doubles, donc Nick Fury ne devrait pas être un problème en soi. Professeur X nous permet de désorienter. On n'a pas vraiment de cartes qui désorientent à part les 2 plumages adaptatifs. Donc, on a une carte de plus. Et c'est un bon élément de compte, surtout que quand on joue agressivité, on n'a pas beaucoup d'éléments de compte. On a Marrow. Ben, Marrow, c'est bon. Ça fait des dégâts. Ça bloque. C'est ce qu'on veut. Et le reste, ben, on a Psylocke qui est en dessous. Donc, plongeon explosif, petit combo avec technique éprouvée. C'est pas mal ça. Je vais expliquer Zola et son setup. On va prendre tout ça, on va mélanger. Plongeon explosif, j'adore vraiment cette carte-là. Je pense que c'est une des meilleures cartes rouges qui existent. Mais évidemment, on ne peut pas jouer avec tous les personnages. Mais Angel, je pense que c'est le meilleur personnage pour jouer plongeon explosif. Il y a Spectrum qui est bien aussi. Il y a... C'est quoi que la carte qui peut être intéressante? On a Nova avec son casque qui a le trait aérien. Ça peut être intéressant aussi de jouer avec Nova. Et on a Ironheart, évidemment, avec son... quand elle est changée de niveau de stade, qui peut avoir le trait aérien. On a Iron Man aussi qui peut avoir le trait aérien. Donc, on a quelques-uns, mais je pense que Angel, puisque le trait aérien natif, et ça fonctionne avec le reste de ses cartes et de ses capacités, plongeon explosif, c'est pas mal le meilleur personnage, c'est Angel. Même si très peu de gens aiment le personnage d'Angel, il reste quand même très fort. On verra ce que ça donne. On verra si on va se faire plumer. Donc, au niveau de Zola. Zola, 14 points de vie. L'île du Docteur Zola. On va chercher la prison d'Hydra, c'est déjà fait. Et on met en dessous de la prison d'Hydra notre allié signature.
et on augmente le nombre de menaces, c'est beau, pour le coût de la liste signature, donc 3. 1 plus 3, on a 4 ici. Ensuite, on a un bioserviteur ultime au niveau des alliés qui est avec nous. Et on tourne ça de côté. Zola, lui, une fois révélé, on va chercher la manigance Annex Cobaye dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse, ce qui est ici. Et Cobaye, une fois déjoué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire et le révèle avec une icône d'Elia. Donc, avoir une carte de supplémentaire, c'est pas le fun. On va essayer de le retirer le plus vite possible. Petite nuance avec le docteur du docteur Zola. En fait, on rajoute à l'étape 1, évidemment, une menace et on rajoute aussi un jeton dessus, un jeton test. Une fois que 3 jetons test, on va retirer les 3 jetons test, défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Et ça ne le révèle pas. C'est la petite nuance avec l'aide du Dr. Zola. Donc, il ne faut pas se tromper entre Cobaye et l'aide du Dr. Zola. L'aide du Dr. Zola, on défausse et on le met en jeu. Donc, la capacité révélée de l'ennemi ne fonctionne pas. Sinon, Zola, riposte 1. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais riposte 1. Donc, ça c'est fait, ça c'est brassé. On va au début de la partie. Donc, Warren, c'est un mutant. Il peut se soigner. Il a 12 points de vie. Ça c'est fait. Et une taille de main de 6. On commence. Plongeon explosif. Technique éprouvée. Un autre plongeon explosif. Exercice de cohésion d'équipe. Professeur X. Et le manoir des Avengers. Bon, ce que j'aime ici, c'est qu'on peut déjà payer pour pouvoir avoir la technique éprouvée. Mais, j'ai pas tant d'autres choses à faire avec ça. OK. On va aller défausser 3-4. Moi, je veux jouer technique éprouvée. Donc, on défausse 3-4 et on va piocher rasoir plongeant, bombe larguée, puis vol naturel. OK. OK. C'est pas nécessairement le meilleur début de partie, mais c'est correct. Donc, on va aller piocher une carte, retirer de la menace. Lui, il fait pas trop peur, on peut le laisser en jeu. Je veux vraiment ça pour le reste de la partie, ça va nous sauver. Donc, Zola, pourquoi je voulais l'utiliser, le jouer avec Angel aujourd'hui? Parce que c'est pour moi le méchant le plus difficile de la première boîte de campagne, donc la boîte de Red Skull, de Crâne Rouge. Il est difficile, pourquoi? Parce qu'il va mettre énormément d'ennemis sur la table, et ils ont tous beaucoup de points de vie, contrairement, exemple, à Ultron. Et aujourd'hui, le but, c'était vraiment de montrer, évidemment, comment le deck peut fonctionner. Si j'avais pris un scénario, justement, le Crâne Rouge, qui n'a pas d'ennemis, ou très peu, moins d'ennemis plutôt, on va dire ça comme ça aurait été moins intéressant. Mais évidemment, le but, c'est de vous montrer des decks pour essayer de contrer certains autres decks. Mais encore là, Zola, il y a un début de partie assez difficile en expert, puisque on a 2-3 cartes déjà d'emblée qui nous bloquent un peu. Bon. Ce qu'on va faire ici, on va aller en Angel. On va payer 2. On va jouer le vol naturel. C'est un événement de contre. On va aller contrer la prison d'Hydra. Parce que ça, on va aller le contrer naturellement. Est-ce qu'on le fait tour 1? Non, on va le faire tour 1. Psylocke, est-ce que je fais ça? Ou je le garde ici? Non, on va aller contrer ça. Ça va être déjà... Ah, ça sert à rien. Non. Ce qu'on va faire, ça va être drôle, mais on va garder Psylocke au besoin quand on en aura besoin. On va aller contrer ici. Donc, une fois déjoué, on défausse jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. C'est l'altéré Berserk coup rapide. On va le prendre. Ouais.
Puis on va piocher une carte avec vol naturel, puisqu'on a joué un élément aérien. P3, jouer technique éprouvée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un dégât ici pour enlever le tenace et espérer d'avoir le prochain tour. Ce qui va être difficile, plongeon explosif, mais peut-être une bombe larguée. Une bombe larguée pourrait faire plusieurs dégâts. On va essayer de faire ça. On va subir une coupe de dégâts, mais on va essayer de survivre. Okay. Bon, plongeon explosif, Iron Heart, comme un oiseau, une ressource double et Viviane. Donc, amenez-en des ennemis. Prochain tour, ça va déjà fonctionner. On met un ici. Zolo nous attaque. On va essayer, on va bloquer au cas où il y a une carte qui fait qu'on s'incline ou quoi que ce soit. On va bloquer une, deux. Après la résolution de cette attaque, on rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. On se rappelle, on joue en Standard 3. Fait que ça, c'est fait. On ne subit pas de dégâts. Eux autres nous attaquent. On subit 3. On arrive à 7 points de vie. Carte de rencontre. Oh yeah. On a un effet tenace avec un serviteur. Par contre, on ne tuera pas, ce qui est un peu dommage. C'est à mon tour. Évidemment, on va jouer. On va aller en Archangel. Parce que même si je pioche une carte ici, je ne pourrai pas la jouer avec Viviane à moins que ce soit une ressource double. Donc, on va aller en Archangel. On va payer 4. On va payer 4. Et on va faire plongeon explosif. On va le faire. On a payé une ressource, même 2 ressources de mental. Fait qu'on va faire 11 de dégâts à Zola. Il va aller à 3 points de vie. Ensuite, on va faire 5 de dégâts à toute la table. Donc, lui va mourir, lui va mourir. Le tenace va s'enlever. Parfait. Et ensuite, on va faire la capacité de l'Archangel. C'est, après avoir joué un événement aérien, infliger à un ennemi un nombre de dégâts au coup imprimé de cet événement, une fois par phase. Donc, on va infliger 4 de dégâts à lui. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Et Viviane, on va la garder. Je l'aime bien, elle coûte pas cher. Et on a beaucoup de chance de la jouer. Parce que Viviane, les ressources doubles, ça fonctionne. Le pouvoir de chacun de nous, ça fonctionne. Les quêtes aériennes, ça fonctionne. Et en ce moment, on en a des ressources doubles. On en a juste une qui a passé. Donc, très, très grande chance de pouvoir la jouer pour une seule carte. On se redresse. Justement, en bleu une. Vol naturel. En bleu une deuxième. Et Warrington Industry. Donc, le lieu. Parfait. Ici, un événement de contre. OK, parfait. Tour du vilain. Tantôt, j'ai oublié de rajouter un jeton de test. Tour du vilain, je suis à 7 points de vie. On va essayer d'aller bloquer. Puis oui, on en rajoute un ici au début du tour et un. On va aller un peu vite, mais au jeton d'accélération, au l'icône d'accélération d'Archangel. Donc 2. 2 plus placer un jeton test. Donc, on place un jeton test. Et j'oublie tout l'ordre. Il y avait un jeton test au début du tour, un jeton test avant, puis là, il y a un jeton test. Donc, on arrive à 3 jetons test. On a déjà un ennemi qu'on va révéler. En espérant que ce ne soit pas celui qui a coup rapide. Non, c'est l'altérité de Zola. Et on ne fait pas son effet révélé. Donc, ça, c'est fait. Lui, il a attaqué. On ne subit pas de dégâts. Lui, il nous attaque. 2. On subir 2. Et on a une carte rencontre. On va attacher Sauce Beer, qui est altéré de Zola. Plus 2 points de vie. Et il garde, donc on ne peut pas attaquer Zola. Parfait. À notre tour, ce qu'on va faire. Est-ce que je vais en Archangel? Non, on va aller en Angel. On va aller retirer 4 menaces. Oups, pas comme ça. Une petite ressource double pour vol naturel. On va les retirer 4 ici. Ça s'en va. C'est retiré de la partie. On va les retrouver ici, là. Et on va piocher une carte grâce à la capacité d'Angel. Bombe larguée. OK. Ah, mais là, ça va être intéressant, bombe larguée. On va utiliser le pouvoir du vol pour jouer Viviane. Viviane a l'ultra aérien, donc je peux. Après que Viviane est entrée en jeu, je choisis un attachement, un sbire non élite ou une manigance annexe non permanente. On va choisir
un attachement. Puis jusqu'à la fin de ce round, la carte choisie perd le texte imprimé de sa boîte de texte, sauf les traits, sauf le trait tech. Donc, on va enlever ça ici. Ce qui veut dire, c'est que l'altérité de Zola ne va pas avoir 7 points de vie, mais 5. Et on va utiliser 2 cartes, donc 2 icônes en plus, mentales, pour pouvoir jouer Bombe larguée. Lui, il n'y a plus garde en plus. On va incliner Viviane, puisqu'il faut incliner un personnage aérien. Et on va faire 5 dégâts à toute la table, puisqu'on a joué 2 icônes, même un icône, en fait, c'est correct. Un icône mentale. On va faire 5 dégâts à Zola. Donc, Zola va aller à son étape 3. Une fois révélé, chaque joueur choisit dans le deck pour un sbire ou le deck ou la défausse. Je ne vais pas le chercher d'altérer. Mais en fait, il faut que je fasse les dégâts en premier, là, mais lui va mourir, puisqu'il y a 5 de dégâts qui est passé dessus. On va faire les capacités de Zola. On va aller chercher un bioserviteur qui va avoir tenace. Et Zola, au niveau de son niveau 3, il a 16 points de vie. Donc, on n'a plus de chance d'avoir des plongeons, mais avoir un autre plongeon, on pourrait quasiment le tuer prochain tour. On se redresse. J'ai déjà changé de forme. On va aller voir rasoir plongeant, le pouvoir de chacun d'entre nous, requête, un autre chacun le pouvoir en chacun de nous, et une autre ressource double. Parfait. Tour du méchant. On va rajouter un ici, il va y avoir 4. Un jeton test. On est à 5 points de vie. Zola va nous attaquer, on va les bloquer de 2. Ouais, bloquer de 2. Il va y avoir un boost. Placer un jeton test sur la manigance principale. Parfait. Pour chaque jeton de test, on va avoir plus 1 d'attaque. On va subir 2 de dégâts. Et ensuite, lui va nous attaquer de 1. Voilà, 2. 4 rencontres. On attache ça au méchant. Après que le méchant a subi au moins un dégât, donne-lui une carte de tenace. Puis on peut utiliser 2 points et incliner notre héros pour pouvoir défausser cette carte. Bon, c'est correct. Ce qui est plate ici, c'est que je veux jouer Roquette, mais j'ai pas beaucoup. Mais j'ai pas beaucoup de cartes aériennes. En fait, je n'ai juste une. Ce qu'on va faire ici. Moi, j'aimerais ça aller en alter ego. Donc, on va utiliser génie et le poids de chacun de nous pour pouvoir jouer le rasoir plongeant. Mais juste avant, on va aller faire un petit dégât ici. Ouais. Pour enlever le tenace. Avoir un dégât consécutif. Jouer le rasoir plongeant. On va faire 6 de dégâts au serviteur. Piocher une carte. Parfait. Payer 2. Ben, plutôt 4 quasiment. Jouer requête, mais on ne l'activera pas. On va aller en Warren et on va gagner 1 point de vie grâce à sa capacité. Et on va se redresser. Donc, acrobatie de haut voltige, plumage, aile techno-organique, agilité aérienne, finalement j'ai peut-être dû rester en héros, et bombe larguée. Parfait. Donc ça, c'est fait. Tour du méchant. On rajoute un ici, c'est correct, c'est ce qu'on voulait. Faut pas qu'il manigance tout de suite, parce qu'il manigance quand même de 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va manigancer de 3. Non, on rajoute 1 plus 1 jeton test. En espérant avoir... Non, pas ça, mais c'est pas grave. On est bioserviteur. Il manigance de 3 plus un jeton, ça poursuivi par le passé. Ça s'en va. Parfait. Ensuite, on a le 2A.
Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse et le révèle. Ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher un Altéré Berserk. J'en ai 2. Je crois qu'il y en a 3 dans le deck. Fait qu'on va aller en chercher un directement dans le deck pour pas qu'il nous arrive dans le visage. Il est justement là. Il y en a-tu 3 ou il y en a 4? Non, il y en avait 3. Parfait. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on met un ici. Réponse forcée, c'est la même chose. Lui va manigancer à 0, lui va manigancer à 1. On arrive à 2. Ça, c'est bon. 4 de rencontre. Infliger un dégât à chaque personnage ami. Donc, un ici, elle meurt, requête va avoir un. Parfait. C'est à notre tour. J'ai 4 aériennes. Bon. Ça, c'est bon. J'ai 4 aériennes. Je vais me soigner de 1. Je vais par la suite me soigner de 3. Et là, et là, et là, et là. Est-ce que je m'en vais en Archangel ou en Angel? Est-ce que je vais piocher une carte pour faire plus de dégâts? Je vais piocher une carte, je crois. OK. Moins. Puisqu'on va, on va pouvoir se redresser. OK. Si je paye 3, je peux jouer les ailes techno-organiques. Ça redresse Archangel, mais je fais pas plus grand-chose. C'est bon, ça, mais... OK. Ce qu'on va faire... Bombe larguée, ça pourrait tuer lui. Okay. Je vais garder bombe larguée. Et je vais garder une agilité aérienne. On va payer 3. Et on va jouer plumage adaptatif, je pense. Ouais. On va les retirer ça ici et désorienter le méchant. Vu qu'il manigance à 3, c'est bon. On va piocher une carte. On a Marrow. Mais où qu'on est rendu, on va incliner un passage aérien. Et malheureusement, je n'ai pas... J'aurais-tu pu? Non. Je n'ai pas d'icône mentale. Donc, on va juste faire 3 dégâts à lui, lui et lui. Le tenace va aller ici après, à cause de la capacité. Lui va mourir. Et il va aller à 13 points de vie. Ça, c'est fait. On se redresse. Plumage, métamorphe, ressources doubles, vigilance accrue et métamorphe. Métamorphose. OK. Tour du méchant, 1-1. Il nous attaque de 2. On va bloquer. 1, 2. Mélanger l'altéré. Donc, on va subir aucun dégât. Et ensuite, on va subir un dégât à l'attaque du bio-serviteur. Bon. Ça, c'est fait. Une fois mélangé, on va piocher. On va mettre ça ici. Plus de vie, garde. OK. OK, c'est correct. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. On pourrait le tuer avec plumage adaptatif. J'aimerais mieux piocher une carte tout de suite.
OK. Si on veut jouer plusieurs cartes, si je joue Métamorphose, je vais tourner en Archangel, ou je peux aller en Warren, puis j'ai une carte me soigner. Me soigner de 1, c'est pas super. Je vais aller en Archangel pour y faire 6. Donc, ici, j'aurai pas trop le choix. Je peux juste jouer une carte au fond. Si je paye 2 pour jouer ça, je vais pouvoir jouer le plumage par la suite pour tuer lui. Donc, Roquette va aller contrer, puisque j'ai 3 cartes aériennes. Ensuite, je vais aller en Archangel. On va payer 2 pour jouer Vigilance accrue, avec 3 jetons. Qu'on va utiliser un des jetons pour avoir une ressource et jouer plumage adaptatif. On va faire 4 de dégâts à un ennemi, ça va être lui. On ne peut pas attaquer de façon Zola, parce que garde, 4 de dégâts à un ennemi, on le sonne, puis après ça, la capacité Archangel, je vais le finir avec ça. Quoi qu'on aurait pu attaquer lui à la place, bon, c'est fait. Donc ça, il va mourir. Parfait. On se redresse, on pioche comme un oiseau, une carte rencontre. Donc là, il est désorienté. Fait que ce qu'il nous faudrait pour gagner la partie, ce serait un plongeon explosif et ça serait terminé. Mais il n'a pas joué encore, donc on verra ce que ça donne. Puis quoique non, parce qu'il va avoir un autre effet tenace. Ok, on verra. Donc, plongeon explosif, justement, Marrow, agilité aérienne et une ressource double pour les cartes basiques. Ok. Un ici, un ici. Il va nous attaquer de 2. En fait, 2 ici, à cause d'icône de boost. OK. Là, ce que je pense, parce que si je joue plongeon, je joue plongeon, je vais faire 11, puis 5 de dégâts de toute la table. Il est à 13. Il y a un effet tenace, fait qu'il faut que j'aille enlever avec Roquette. Et si je le... Fait que si j'enlève, je fais 11, il regagne son tenace, je ne peux pas le tuer. Avec plongeon explosif, parce qu'il va gagner son tenace entre-temps. Donc, je ne pourrai pas y faire le 4 de dégâts avec le plongeon. Et il y a riposte en plus. Donc, si je prends cette attaque-là, et j'arrive à 1 point de vie, ou à 1 point de vie, où je peux mourir aussi, il y a un boost de 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bloquer. On n'a pas le choix. Bloquer de 2 plus 1. Fait qu'on ne subit pas de dégâts. Et on a une carte rencontre. Puis la première, au début de notre tour, on défausse des cartes, donc avec se rapprocher, du dessus de notre deck, et on rajoute des jetons poursuite. Et ensuite, on a, cette carte-là au méchant, riposte 1. Donc là, il va y avoir riposte 2. OK, début de notre tour, une rune compte d'énergie. On rajoute un ici. Bon. Ce qu'on va faire, est-ce que je peux le tuer? Mettons que je pense à jouer Marrow, ça va y faire 2. Mais il manque une ressource pour pouvoir jouer plongeon explosif. Hmm. Hmm. Je pourrais tenter le tout pour le tout. Non, ça ne marchera pas. OK. Ce
Ah, j'aurais pu jouer à agilité aérienne. Non, ça aurait rien changé. OK. Rocket va enlever le tenace. Ouais, Rocket va enlever le tenace. Ah, sinon, j'attends un tour. J'enlève la menace. On joue plus safe. OK. Ouais, désolé. Parce que je peux jouer plus safe. Retirer la menace avec Rocket. Garder Rocket. Il va y avoir un ennemi. Lui, il ne manigancera pas. Il n'y aura pas de jeton d'accélération. Je garde le plongeon explosif. J'enlève ça pour ne pas avoir d'ennemis. J'attends un tour. Puis j'ai Marrow. Pour justement enlever les meunes des tenaces pour le prochain tour. OK, on va faire ça. OK, j'ai 2 cartes aériennes. Je vais pouvoir les retirer 2 ici. Il ne faut juste pas mourir sur la manigance. Donc, lui, il ne subit pas de dégâts constructifs. On va jouer Marrow. Je peux juste jouer si j'ai X-Men ou X-Force. C'est le cas, je suis X-Force. Après que Marrow est rentré en jeu, infliger 2 dégâts à un ennemi. C'est pas une attaque. On va enlever le tenace. Ça ne fonctionne pas avec la riposte non plus. Je ne ferai rien avec Marrow, parce que je le veux pour plus tard. Je vais aller en alter ego. Je vais me soigner de 1. Je vais utiliser l'action d'alter ego pour retirer se rapprocher. Je vais retirer ça. Et est-ce que je garde comme un oiseau? Je vais garder comme un oiseau parce que non, je ne vais pas le garder. Donc, on piège des 4, puis on se redresse. Bon, justement, comme un oiseau, rasoir plongeant, Viviane, Psylocke et agilité aérienne, on se redresse. Ça va être un gros tour. 1 ici, 3 qui se retirent. On révèle, en espérant... Bon, il n'y a plus de personnage qui a coup rapide, mais on a lui. Parfait. Ça s'enlève. Lui, manigance de 1. Il n'y a pas son effet une fois révélé. Donc ça, c'est fait et ça se joue ici. Altérer Zola. Défausser des cartes du deck jusqu'à temps qu'on rencontre une carte tech. Il va avoir seulement +2, +2. Parfait. Donc là, il est à 11 points de vie. C'est à mon tour, je vais gagner un point de vie. À 7, on va aller... Ça, c'était retiré. On va aller en Archangel. Parfait. On va payer... Il faut que je paye 4. Je vais retourner ça dans ma main. Exemple avec ça. OK. On va payer 4. On va jouer plongeon explosif. Donc, on a joué avec des icônes mentales. On va y faire 11 de dégâts. On va aller à 2 points de vie. Et on va faire 5 de dégâts à tous les ennemis. Donc, 5 ici, 5 ici. Ensuite de ça, il y a sa capacité, mais je suis pas mal certain que le tenace embarque en premier. Parce que ça dit après que le méchant ait subi au moins de dégâts. Bon, techniquement, il a subi de dégâts. Parfait. J'ai riposte 2, j'arrive à 5 points de vie. Ça revient dans ma main. Je vais pouvoir payer... Juste pour... c'est pas mal terminé, mais je vais payer 1 de ressources ici et le plongeon. Jouer Viviane. Annuler la capacité ici. Donc, il n'y a plus de points de vie. Lui meurt. Ça, c'est fait. Viviane va mourir, retirer les 2 menaces ici. Marrow va mourir, va faire 2, puis riposte 2. Elle va mourir, enlever le tenace. Et Rocket va tuer Zola. Parce qu'il était à 2 points de vie. Parfait. Ben, ce fut une belle partie. Partie rapide quand même, c'est quand on joue dans la créativité. 39 minutes, parfait, le temps de finir le build là. 42 minutes à peu près. Fait que oui, Archangel,
avec tous les traits aériens. C'est vraiment un bon personnage. Moi, habituellement, je le joue en protection. Vous savez, j'aime bien la protection. Mais honnêtement, même si je le joue en protection, je trouve qu'il est bien meilleur en agressivité. C'est mon point de vue. Surtout en multijoueur, là, faire des plongeons explosifs à faire des 14 de dégâts, des 15 de dégâts ou des 11 de dégâts, 5 dégâts à toute la table, c'est extrêmement fort. Euh, ouais, puis Archangel de base, sa capacité très 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 forte. Donc, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Sinon, le petit blabla habituel. Et je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Bye bye.